Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, milieu de semaine. Et du coup, alors Greg, peut-être qu'il sera en vacances mercredi prochain. Donc du coup, il nous resterait juste une petite semaine avant que Greg soit en vacances. Ça nous rapproche un petit peu des vacances. On n'a jamais été aussi proches. Bon, il serait temps aujourd'hui qu'on fasse le sapin. Logiquement cet après-midi, on ne bouge pas. Kim vient à la maison avec les loulous. Donc je me suis dit que ça serait une bonne occasion pour le faire tous ensemble. Donc on va voir pour faire ça aujourd'hui puis finir la déco. Greg doit juste préparer parce qu'il y a une réunion vendredi. Et du coup il y a un truc à préparer pour sa réunion. Donc il m'a dit je me mets 1 heure tout seul dans mon coin pour la préparer. Et ensuite je suis à vous. Donc du coup on fera sûrement ça. Alors Angel est encore là, il faut qu'il aille chez le médecin cet après-midi, mais comme il a 18 ans, avec le Covid en fait elle accepte plus qu'une seule personne dans le cabinet et un accompagnant si ils ont moins de 18 ans. Donc du coup comme là il a 18 ans maintenant, pas venir avec lui, donc il va y aller tout seul comme un grand. Bon après j'ai totalement confiance en mon médecin, c'est mon médecin traitant depuis X temps et tout, et puis en même temps je me dis que ça le fait grandir aussi un petit peu. Donc il va aller au médecin cet après-midi, il faut que je téléphone en début d'après-midi en espérant qu'elle a un rendez-vous pour nous dans l'après-midi, autrement ben, ça sera demain matin qu'il ira. Mais bon ça m'embête parce que, enfin quoi que je sais même pas s'il va être capable d'aller en cours demain. En fait c'est ça va, hein, il mange, alors c'est pour ça que je me dis c'est pas du tout le Covid parce que je pense qu'il y aurait d'autres symptômes à côté. En fait je pense qu'il a mal à la tête très fort, je pense qu'il a attrapé un gros rhume et que ça, Angel fait souvent des sinusites et que ça a dû monter en sinusite et du coup il est pas bien et tout. Il me dit que ça le gêne un petit peu à la gorge, mais je pense que c'est le rhume qui fait que ça, vous voyez, ça gratte. J'ai eu ça moi en début de semaine, ça me gratouillait, je me suis dit oh là là, je vais me taper une angine. Et en fait compte, non, c'est passé tout seul. Donc je pense, bah après c'est le temps pourri qu'on a en ce moment, il fait gris, il pleut tout le temps, donc c'est propice aux maladies. En plus on est un petit peu plus fatigué et tout, donc du coup voilà, on chope tout ce qui passe. Mais c'est vrai que maintenant, dès qu'on est un petit peu malade, on a peur en fait, on se demande si c'est ça. Puis là avec la montée en flèche du truc, on se dit oh là là, est-ce que... Alors je vais croiser les doigts, toucher du bois, du singe, voilà, du singe et du cochon aussi. Mais voilà, pour nous, dans notre famille, on est passé, je remercie, à travers. Mais voilà, on se dit combien de temps on va savoir passer comme ça à travers. Est-ce que ça va durer, voilà. Donc du coup, on se dit qu'un jour ou l'autre, en fait, il y en a rien, enfin on pourra pas quoi, enfin je pense pas. Un jour ou l'autre, il y en a un de nous qui le choperont. Bon. On m'avait posé la question, on est vacciné, hein, je vous l'avais dit, hein, on l'avait fait pour Stacy cet été, donc on est tous vaccinés. En pensant que ça aurait remédié un petit peu et calmé Stacy un petit peu, son anxiété et tout. Bon, c'est pas trop parce qu'en ce moment, mais bon, en ce moment, c'est pas dû à ça, c'est dû à l'examen qu'elle doit passer. Là, elle se met une pression. En fait, c'est ça, hein, c'est qu'elle est exigeante envers elle-même. C'est elle. Bon, après, je sais de qui elle tient. Je vais pas forcément donner une très bonne image, mais bon. Voilà, on se refait pas. Hein. Et oui, en fait, elle se met une pression pas possible. Elle est exigeante vis-à-vis d'elle-même. C'est même pas nous, hein, parce que nous, on n'arrête pas de lui dire mais arrête de te mettre une pression comme ça. C'est bon, ça va aller, c'est pas grave. Et en plus, c'est un blanc, ça va pas compter. Enfin, c'est juste pour t'entraîner. Donc, si tu te loupes là, c'est pas grave, c'est un entraînement, quoi, en fait. Mais non. Et puis même, comme là, on est pratiquement sûr, elle a son brevet. Elle l'a rien qu'avec le contrôle continu. Donc je lui dis, mais vas-y, cool, tu l'as. Mais non, en fait, elle vise plus haut. Elle veut tout le temps plus. Elle se met une pression pas possible, comme je vous dis. Bon, après, comme je vous dis, je sais de qui elle tient. C'est de moi, je suis comme ça. Je veux tout le temps... voilà, je vais pas me contenter du... Mais et souvent, c'est pas vis-à-vis des autres. Parce que vis-à-vis des autres, je suis très conciliante, mais c'est tout le temps vis-à-vis de moi. Vis-à-vis de moi, je suis super exigeante. Et Stacy, exactement pareil, quoi, en fait. Voilà. Mais bon.
Bref, donc Stécie, j'ai pas besoin d'aller la chercher, elle revient avec une de ses copines, donc c'est cool, je dois plus sortir. On dirait qu'il fait moins gris aujourd'hui, je viens d'ouvrir les rideaux et le soleil n'était pas encore levé, enfin pas encore très bien levé quand je suis arrivée. Et là il est bien, voilà, et on dirait que le ciel a l'air d'être dégagé et d'avoir un rayon de soleil. Ça va faire du bien ça au moral. Hein. Allez, là ce que je vais faire, donc j'ai déjà déjeuné. J'ai mangé le restant de brioche à la cannelle. Je vais. Alors, j'ai 2-3 trucs que je dois faire ce matin. Et je sais pas dans quel ordre je vais le faire. Je vais faire le ménage, comme ça c'est fait. Ensuite, après, je vais imprimer le calendrier, enfin une partie de l'agenda, pour voir ce que ça donne, si visuellement ça me plaît, machin et tout. Comme ça, je vais pouvoir voir, voilà. S'il y a des rectifications à faire, les faire. Et ensuite je fais le ménage. Hier soir j'étais claquée. En ce moment je suis fatiguée de chez fatiguée. Il est temps que ce soit les vacances. Et encore hein, je sais même pas si ça va me... Mais bon, du coup hier soir j'ai fait les routines, le minimum social. Mais là je vais le faire un peu plus. Minimum salarial. C'est ça qu'on dit, minimum salarial? Je pense que c'est ça. Et bon, là je les aspire les vacances. Et je sais pas, mais du coup, à cause de tout ça, j'ai un tout petit peu de mal à me mettre dans le move de Noël. En plus, le fait qu'on ne le fait pas à la maison, j'ai pas de préparatifs à faire, rien du tout. Et du coup, voilà, ça fait... Je viens juste d'y penser ce matin. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas ouvert la case. Les enfants sont pas bien et du coup j'y pense pas. Du coup Maï n'y pense pas. Et va falloir que du coup on a pas mal de cases à rattraper dans le calendrier. Bon là c'était des trucs pendant les vacances, enfin pendant l'école, donc ça devait être des chocolats ou des bonbons. Enfin voilà, pas d'activité spéciale. Mais du coup on va ouvrir 3 cases aujourd'hui. Mais oui, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre quoi en fait. Ouais. Et puis je pense que ça doit être l'état de fatigue, je suis pas de motivation. Mais ça va venir, hein. On va se mettre un coup de pied aux fesses et puis ça va venir. Allez, on se motive. Qu'est-ce que je vous ai dit que j'allais commencer par faire? Le ménage. Au niveau du repas aussi, ce midi c'est le restant d'hier avec des pâtes, et ce soir je vais faire un poulet au dumping. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée, c'est un poulet mijoté avec des boules de pâte à l'intérieur. Alors je vais vous montrer comment je vais faire, le fait qu'on le fait sur 2 jours. Voilà, je vais vous montrer comment je vais m'organiser au niveau des dumpings, parce que si on les fait tous cuire dedans, il n'y aura pas assez de place, parce qu'en fait c'est des boules de pâte qu'on met à la surface, donc je vais les faire cuire en 2 fois. Je vais les faire cuire là pour ce soir, et demain je rajouterai au-dessus pour et quand je ferai réchauffer mon plat, ils cuiront. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Bon allez, là, motivation, je vais me refaire un café et on va attaquer le ménage. J'ai fait couler un café noir et j'ai été mettre des petites graines pour les oiseaux. Hier je vous ai pas montré, j'ai acheté des boules à Auchan. Alors il y en a une de vous qui m'a dit de faire attention parce qu'il se prenait les pattes dedans et qu'il pouvait mourir, qu'il fallait enlever le petit grillage là qui est autour. Alors moi je l'ai mis à portée de vue, donc du coup c'est suspendu, mais je vais avoir un œil dessus quoi en fait. Il n'y aura pas de danger à ce qu'ils se pendent dessus avec leurs pattes ou quoi. Et puis en fait il est dans une petite maison, donc il est pendu à l'intérieur, mais il touche le sol quoi en fait, donc je pense que il n'y aurait pas trop de soucis, mais je vais vérifier. Entre deux. Donc là je l'ai posé comme ça sur ma table, je vais voir s'ils viennent ou pas, et puis Gray me mettra un petit crochet pour pouvoir accrocher la petite cabane là qu'on a achetée. Allez, on va se motiver. Gorgée de café. Est-ce que j'ai mis du sucre dedans? Je m'en souviens pas. Si je fais la grimace, c'est parce que j'en ai pas mis. J'en avais mis. La semaine dernière, je vous avais raconté, je vous avais dit que pour moi, l'indispensable, c'était... l'indispensable, le plus indispensable. Parce qu'on va dire que les indispensables, en gros, électroménager, il y a le frigo, le four, voilà, ça c'est le genre de truc... après, le four, on peut encore s'en passer. Le frigo, je sais même pas si on peut s'en passer. Mais voilà. Le congélateur aussi, bon, après, ça c'est pareil, on peut s'en passer en allant faire les courses comme ça. Et je vous avais dit que pour moi, c'était le lave-linge et puis le lave-vaisselle qu'en fait moi après le lave-linge et le lave-vaisselle on est d'accord en soi, enfin le lave-linge
Il y en a une de vous qui m'a dit qu'elle avait été en panne pendant le premier confinement et qu'elle avait dû faire à chaque fois à la main. Je sais pas comment elle a fait, la pauvre, parce que ça doit être super compliqué à gérer. Ou soit où vous les faites, bon c'était le confinement, je crois que moi ça m'arrive, je leur dis vous traînez en pyjama toute la journée. Pyjama là, plus d'habits, plus rien pour avoir le minimum à laver. Mais oui, je vous disais en fait que le lave-linge et le lave-vaisselle, pour moi je pouvais plus m'en passer qu'en fait le lave-vaisselle, en fait en plus c'est un truc que j'ai horreur de faire, c'est la vaisselle. Je suis trop gnanaque en fait, j'aime pas mettre mes mains dans l'eau, je vous l'avais raconté. Mais vous étiez beaucoup à me dire exactement la même chose, que pour vous ça faisait partie de vos indispensables aussi. Bon après moi j'en ai beaucoup hein. En fait, tous les appareils électroménagers que j'ai à la maison, gros appareils électroménagers, hein, le lave-linge, la vaisselle, le frigo, le four, le micro-ondes, je pourrais encore m'en passer parce que c'est très rare que je m'en sers en fait. Et puis en fait on s'en sert, c'est pour réchauffer, c'est tout. Je m'en sers pas forcément pour cuire et tout. Et encore réchauffer, comme en ce moment j'utilise ma mijoteuse pour maintenir au chaud. J'en ai pas besoin quoi en fait. Mais bon. À chaque fois que j'en achète un, pas très cher, voilà, pour juste du basique, faire réchauffer dedans. Et donc après il y a le congélateur aussi, bien sûr, que je ne pourrais plus, pour nous permettre de faire les courses une fois toutes les semaines et pas tous les jours. C'est bien pratique. Oui. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui je vais vous parler de mes indispensables ménages. Alors là c'est très sommaire, il n'y en a pas beaucoup. Les indispensables que j'utiliserai et que forcément je ne pourrai plus me passer, c'est mon plumeau en poil d'autruche. Quand vous l'achetez, je vous préviens, vous allez être surprise par l'odeur parce que ça pue. Mais une fois qu'il a perdu son odeur, c'est tellement pratique pour faire le petit coup de poussière là qui va vite. Hop, j'ai mes boules de graisse qui vont tomber. Et hop là, je suis arrivée au bon moment. Des petites boules pour oiseaux là que je viens de prendre. Tu vas plus tomber hein. Attention hein, je te surveille. Je suis armée en plus. Elle m'a écoutée. J'ai du pouvoir sur les boules. J'en ai pas sur mon mari, sur mes enfants, mais j'en ai sur les boules. De l'autorité. Je rigole. Oui, donc mon petit plumeau, je l'avais acheté sur Amazon. Et alors au début il pue. Franchement j'étais surprise. Ça sent le poulailler qu'on met, mais très très fort. Ça sent comme quand vous passez au zoo à côté des autruches, ça pue la fiente, je sais pas, ça pue. Mais une fois que l'odeur elle est partie, après franchement c'est super pratique, c'est tout doux. Donc vous pouvez, vous voyez comme là, j'ai des trucs qui sont quand même assez fragiles et tout, moi je peux passer dessus sans risque de les casser. Je dois pas m'amuser à tout bouger. Alors je bouge tout quand je fais le ménage de zone, hein, mais quand c'est le ménage comme ça qui va vite, pouf pouf pouf, ça permet de tout bien épousseter et c'est assez délicat et franchement ça va bien. Donc ça c'est un de mes indispensables. J'avais pas payé très très cher sur Amazon, il est sur ma boutique si vous voulez. Je devais l'avoir payé moins de 15 € si mes souvenirs sont bons. Et mon autre indispensable pour mon ménage, alors après tout ce qui est vous voyez comme là le Tineco, les trucs c'est des plus, on n'a pas besoin de ça. Un seau, une serpillière, voilà, un raclot, un balai. Et encore, pour moi le balai c'est pas un indispensable parce que je n'aime pas trop le balai. Je l'utilise très très rarement. Pour moi l'indispensable c'est un aspirateur. Un aspirateur, je trouve que ça aspire beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pratique. Et j'aurais une préférence pour l'aspirateur balai. Parce que en fait quand on a un aspirateur traîneau, quand on renverse quelque chose, on a la flemme un petit peu chercher, de brancher le fil, tirer le fil, le brancher, le mettre, nan, nan. Alors que l'aspirateur balai, on le prend comme un balai en fait et on vient aspirer. Ouais, moi j'ai du mal avec le balai en fait, hein. Je vais plus facilement donner un petit coup d'aspirateur qu'un coup de balai. J'en ai un, mais c'est très très rare que je le sors. Bon après il y a le ramasse-poussière et le petit... la petite brossette là qui va avec là, ça j'en ai un aussi, mais pareil je sors beaucoup plus facilement mon aspirateur. Donc en fait je dirais que mes indispensables ça serait le seau, la lavette, le raclot, le petit plumeau, des petits chiffons. Alors moi ça j'en ai plein, c'est des petits chiffons blancs en éponge, tout simple, j'en ai partout. En fait j'utilise plus de lavette, j'ai des petits chiffons comme ça, vous voyez, tout simple, c'est de l'éponge en fait. J'en ai là pour la cuisine. Et une fois que je les ai utilisés, pouf, je les mets au sale. J'en ai ici pour
le reste de la maison et après j'en ai encore là-bas des tout blancs. En fait on n'utilise pas beaucoup de sopalin, on utilise beaucoup de petits trucs comme ça. Et une fois que, mettons, pour donner un coup sur mon plan de travail, j'ai une lavette mais c'est plus pour faire ma vaisselle quand j'ai des petits trucs où autrement c'est beaucoup ces petits chiffons blancs. Donc petit chiffon blanc, le plumeau. Je parle d'appareil hein, et pas de produit, hein, enfin d'appareil, de matériel. Le petit plumeau, les petits chiffons blancs qui me servent pour tout. J'ai une microfibre aussi pour la vitre. Et puis mon aspirateur robot, mon aspirateur balai. Tout le reste c'est du... je vous avais dit, hein, j'étais en train de tester un nouvel aspirateur robot. Franchement... Alors il est à 205 € et j'ai un bon de 15 € pour vous. Donc ça fait un aspirateur à moins de 200 €. Et franchement il est vraiment top. Alors il y a quelques points négatifs, je vais vous en parler. Enfin c'est des points négatifs sans être des points négatifs. Hein. Là ça fait à peu près 15 jours que je le teste. Et même Greg la semaine dernière je l'ai utilisé pour un truc et il m'a regardé et a fait ah. Parce que franchement ouais. Pour le prix, il est surprenant. Je vais vous montrer, vous montrer un peu plus en détail et puis je vous mettrai le lien en barre d'infos et le petit code promo. En fait, il est livré du coup, donc il y a l'aspirateur, il y a 3 petites brosses comme ça. Donc la brosse pour... c'est une brosse motorisée pour nettoyer les canapés, enfin voilà, les trucs comme ça. Hop, on a un petit suceur comme ça avec un embout qui qu'on peut avancer ou reculer pour vous voyez, mettre des petits poils là, un peu dans ce style là. Donc là c'est la même chose, on peut la reculer avec une main, ça va être compliqué parce qu'il faut appuyer et pousser, mais ça fait un suceur comme ça plat. Alors je suis désolée hein, il y a des minous, je viens de m'en servir. Et puis on a l'aspirateur, enfin le manche comme ça avec la brosse qui est motorisée aussi. Alors ce que j'aime bien dans cet aspirateur c'est la brosse, parce qu'en fait c'est une grosse brosse, je sais pas si vous voyez, comme ça. Mon ancien c'était une brosse comme ici, vous voyez, avec des poils. Et quand on a un chien comme Marley, et ben en fait les poils s'enroulent autour et du coup arrive un moment où vous êtes obligé de tout couper, tout enlever, tout. Et là en fait comme ça fait une brosse comme ça, et ben ça se, je sais pas, ils se mettent pas autour quoi en fait. Hop là, désolé hein, comme je vous ai dit, je m'en suis servi. Mais ils se mettent pas autour, la brosse elle reste propre. Je préfère ce style de brosse. En plus ils ont vraiment pensé à tout, parce que souvent quand on a un chien comme Marley avec des gros poils, on a des bourres qui se coincent ici, on n'arrive pas à les ravoir, il faut enfoncer un truc et tout pour pouvoir les avoir. Là en fait il y a un petit clapet comme ça qui vous donne accès au tuyau, donc vous pouvez facilement avoir accès à, parce que vous voyez ça fait un coude ici. Et souvent ben, ça fait un petit bouchon dans les aspirateurs. Et là vous pouvez facilement y avoir accès pour pouvoir l'enlever. Donc oui, j'aime bien ce système de brosse, c'est un plus pour moi. Et au niveau du, vous voyez, des petites brosses, on a le principal. Celle-là, c'est celle que j'utilise tout le temps. Les autres, et encore, hein, comme là, une des deux, ça serait largement suffisant. Le petit suceur, quoi, en fait. Bon, celle-là, elle est pratique pour pouvoir... nettoyer les choses qui sont un petit peu plus grandes, comme mon bord de cheminée ou quoi. Mais voilà, un petit suceur comme ça, c'est vraiment les 3 indispensables, ceux-là. Donc il est vraiment sommaire, mais juste l'indispensable qu'on a besoin. Un aspirateur où on a 40 000 accessoires et en fait on s'en utilise pas tout, mais ça compte dans le prix en fait. Ça, on les paye, mais on n'en a pas besoin. Donc là voilà, on paye pour l'indispensable et ce qu'on a besoin. Ce que j'aime aussi dans cet aspirateur, alors il est livré aussi avec un petit support. Alors Greg me l'a mis ici pour l'accrocher au mur, donc ça c'est pratique parce que là vous venez, vous voyez, avec la base, hop, vous le mettez dessus et il se recharge automatiquement, donc ça prend pas de place. Moi il est caché derrière un meuble, ça se voit pas, et il a 2 petits trucs ici, un de chaque côté, pour pouvoir ranger du coup les petits accessoires dessus. Le truc aussi que j'apprécie drôlement sur cet aspirateur en ayant un gros chien, c'est le démontage. Je vais vous montrer, je vais me mettre au-dessus de la poubelle et je vais vous montrer. En fait c'est pour vider la petite, le petit réservoir à poussière là. Alors vous avez un petit bouton ici, hop, ça s'ouvre. Et en fait pour avoir le filtre, il y a juste, alors ici vous avez un petit, ouais, hop, on vient juste tourner pour mettre sur ouvert et on a accès au filtre. Et tout est nettoyé, tout s'en va. J'ai aucune poussière dedans. Et là en fait vous pouvez nettoyer le filtre correctement et tout.
Et c'est super simple du coup pour le remettre. Hop, et on ferme. Et on vient fermer ici. Et je trouve vraiment pratique d'avoir accès à tout sans devoir tout démonter le robot, enfin l'aspirateur quoi en fait. Après, autre point qui est bien aussi, c'est au niveau de la batterie. En fait, si vous n'avez pas la place pour pouvoir l'accrocher, la batterie, alors on peut en racheter une aussi. Alors moi c'est hop, avec mes ongles, voilà. La batterie c'est un truc comme ça, on peut en racheter une et en fait il y a un petit socle, je vais vous le montrer, qu'on pose sur la table et qu'on... ou sur un plan de travail et qu'on branche directement. Donc vous pouvez ranger votre aspirateur, mettons dans une armoire ou quoi, et puis l'utiliser comme ça. Alors je l'ai mis où? Parce que moi j'en ai pas d'utilité parce que je le mets directement. Un petit socle comme ça qu'on branche, je vais vous allumer, hop, qu'on branche directement avec une prise. Oh. Voilà, qu'on branche directement avec une prise et on vient poser la batterie comme ça. Voilà, pour la recharger. Et on peut racheter une deuxième batterie du coup et avoir beaucoup plus d'autonomie sur l'aspirateur si on en a besoin. Mais il y a quand même une bonne autonomie hein, parce que moi j'arrive à faire toute ma maison avec la même batterie sans devoir le recharger. Pour un aspirateur à moins de 200, il vaut vraiment le coup. Si vous cherchez un aspirateur balai comme ça, bas prix, là je sais que franchement là ça va être Noël, ça va être le cadeau à offrir à un jeune couple. La Kim a récupéré mon ancien, du coup j'avais l'impression de lui offrir voilà, elle était super contente parce que c'est vrai qu'avec un bébé, c'est ce qu'elle me dit, il y a 2 mois j'ai la flemme de retirer de sortir mon balai, de brancher, il faut tirer et puis le fil est pas assez long, il faut mettre, alors que ça c'est tellement pratique, le petit renverse quelque chose, vous donnez un coup de balai et puis basta, enfin un coup d'aspirateur et basta, on n'en parle plus, tout est aspiré et tout et puis c'est propre. Donc oui, si vous avez un petit cadeau à faire à des jeunes qui se sont mis en ménage, ça va leur faire plaisir à coup sûr. Je vais vous montrer. Alors comme je vous ai dit, il y a un point négatif. Le petit point négatif, c'est peut-être ici. Alors c'est moi... Ah si, ça va, ça s'enlève. Je disais des bêtises. J'allais dire que j'arrivais pas à l'enlever, mais si, ça s'enlève. Oui, en fait, j'avais pas vu le système. En fait, comme je vous ai dit, hein, je l'ai encore... Il y a juste un truc ici à venir, hop. Et on arrive à l'enlever et du coup on arrive bien nettoyer tout à l'intérieur et tout. Je trouve ça beaucoup plus simple que certains aspirateurs où il faut prendre un truc pour pouvoir dévisser tout ici. Là c'est beaucoup plus simple. Je vous dis, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment pensé à tout. Souvent quand en fait ils s'inspirent des points positifs de tout... Et puis ils font l'aspirateur avec tout ce que vous recherchez. Et là en fait on peut aussi, par contre là c'est un petit truc à tourner comme ça pour pouvoir enlever la petite voilà, et nettoyer. Hop, alors oui, donc je vous disais, c'était un des points négatifs, mais du coup qui n'en est plus un puisque j'ai trouvé comment on faisait. Et l'autre point négatif, mais ça n'est pas vraiment un, parce que je ne pense que l'un sans l'autre ne va pas, enfin voilà, ça va pas l'un sans l'autre. Il est un tout petit peu bruyant. Mais c'est parce que il a plusieurs options. En fait il a 3 puissances, mais quand vous mettez la puissance max, je vous assure qu'il aspire, mais il aspire, et c'est là que Greg il m'a fait ah oui en fait quand même il aspire super bien, mais par contre oui il fait un peu de bruit, on l'entend, mais bon je pense que l'un ne va pas sans l'autre, c'est pas possible, mais autrement en lambda ça va quoi en fait hein. Je vais vous faire écouter. En fait il a plusieurs options, là il est en auto et ça va hein. Mais par contre vous voyez après il y a turbo, donc là il va un peu plus fort, et là il y a max, et là max on l'entend un peu plus, mais je vous jure que le max c'est le masque hein. Je vais vous faire montrer au niveau de ma cheminée comment il aspire, et ensuite j'attaque mon ménage et je vous laisse du coup aller voir en barre d'infos en barre d'infos sur le site. Alors vous pouvez l'acheter sur le site directement ou sur Amazon aussi, et du coup je vous laisse aussi aller voir parce que du coup il y a un petit code promo de 15 €. Voilà, ça vous fait passer l'aspirateur à moins de 200 € du coup. Hop. Alors regardez, ça c'est les joies d'une cheminée. Alors est-ce que vous voyez bien?
il y a plein de petits bouts de bois, de cendres, je vais essayer de vous rapprocher. Alors par contre là, je vous dis, il va faire du bruit. Hein. Alors je suis même pas obligée de le mettre sur masse. Hein. Vous voyez, regardez, en auto. Là, il est en auto. Et voilà, vous voyez, tout est aspiré hein, en auto. Et aussi, un petit peu... surprise, c'est la première fois quand je l'ai eu, j'ai aspiré le canapé et en fait il y avait plein de petits minous comme de la poussière agglomérée, vous voyez, qui était aspirée, chose que j'avais jamais vue avec mon ancien aspirateur. Et je pense que c'est ça, c'est la puissance en fait qui fait que il était voilà, il a vraiment je sais pas si je vais savoir vous le refaire voir, mais ça faisait toute la poussière. Là, on en voit un petit peu. Vous voyez, comme des petits minous comme ça, enfin des petits... de la poussière fine en fait, grise, qui est aspirée. Bref, allez. Je vais aller faire mon canapé du coup là. Et vous voyez, là, c'est pareil. Autre petit point, donc c'est un petit point négatif sans en être, hein, c'est ce que je vous dis, c'est avec la puissance. Il tourne tellement fort et tellement vite et il aspire tellement fort que on a l'impression quand on le fait sur quelque chose avec cette brosse là, il fait un peu de bruit, mais franchement il va super bien. Et en fait il aspire bien, mais il aspire pas, vous voyez comme là c'est le plaid, il aurait pu le bout, vous voyez, être embêté, mais là, et on le voit, hein, je sais pas si vous voyez la différence sur le... Ça fait comme quand on fait le gazon en ligne là. Ça fait des lignes. Franchement oui, il va bien, je suis étonnée. Pour le prix, je suis étonnée. Et oui, comme je vous dis, il aspire bien. Ça tourne bien. Vous voyez, ça fait du bruit un peu quand on le... Mais il aspire pas le... Vous voyez, le tissu, il aurait pu l'attraper comme ça et l'aspirer et puis je serais coincée avec. Là, il aspire juste ce qu'il faut. Mais en auto, en fait, il s'adapte. Hein. Donc du coup, c'est sans pour éviter d'attraper le... Il adapte sa puissance d'aspiration. Donc, mais franchement, ouais, je suis agréablement surprise pour un aspirateur bas prix comme ça, qui aille aussi bien. Bon, allez, on y va. Motivation. Non mais ça va aller vite. Quand on a du bon matériel, ça va tout le temps vite. A sunny day, but it's cold outside. It tingles in my heart. Breathing air that clears my mind. I'm all for a good start. I hear those jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again. I'm happy you're here, my winter wonderland. I'm walking around making small talk with people that pass me by. I share a laugh, it gives me joy that everyone's having a good time. I hear those jingle bells, people singing about love. Feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais cette petite poussière là, toute fine que je vous disais, vous voyez, ça fait de la poussière grise. Alors qu'on peut avoir sur les meubles, vous voyez, quand on passe le doigt et la poussière, et ça j'avais pas sur mes anciens, enfin je le voyais pas quoi, en fait, pas aussi fort. Vous voyez, là il y en a plein.
Et je pense que c'est toute la poussière justement qu'il y a dans l'air ambiant. Je vous ai pas montré aussi, on a un filtre aussi ici à changer. C'est un filtre pour les particules fines, je pense. Justement, je pense que c'est ça en fait. C'est voilà. Il doit être bien pour ceux qui sont des allergiques aux acariens et tout. En fait, après, je m'avance peut-être un peu trop, hein, mais je dis ça, voilà. Parce que je suis étonnée, vraiment, par la poussière qui peut, toute fine qu'il peut avoir. Vous voyez, ça fait vraiment la poussière qu'on a sur les meubles quand on passe son doigt, quand on n'a pas fait ses poussières depuis un moment. Voilà. Allez. Continuez. Alors, dernier petit truc qu'on voulait vous montrer, moi et mes chaussons de Noël, c'est sa puissance. Je pense que là-dessus, vous allez bien vous en rendre compte. Alors là, je suis en mode auto. Donc pour l'aspirer, vous voyez, j'ai aucun souci, ça aspire nickel. Et quand je passe en mode... quand je vais passer en mode mat, vous voyez, il me soulève le tapis quoi, en fait. Alors là, je peux encore aspirer en tenant, hein, mais voilà, il peut... Et là, je peux vous assurer qu'il aspire. Hein. Oh là là. Je viens juste de vider le bac. Hein. Regardez-moi tout ce qu'il a aspiré sur mon tapis. Alors que c'est un tout petit tapis d'entrée hein, et qu'il a aspiré tous les jours, quoi, en fait. Hein. Même plusieurs fois par jour. Ouais. Ouais, il fait bien le job. Voilà. J'ai fait tout ce que je voulais faire au niveau des ménages. Et j'ai été du coup vérifier au niveau... Enfin, commencer à vérifier pour l'agenda. Alors, j'ai réfléchi en fait et je me suis dit que j'allais pas l'imprimer tout de suite parce qu'en fait je voudrais essayer de le relier pour faire un agenda parce qu'en fait dans mon truc que j'avais acheté à Action c'est un peu trop petit, du coup je vais pas savoir mettre toute l'année dedans, donc je voudrais voir pour avoir une grosse truc pour relier, vous voyez, une grosse spirale, donc je vais aller voir au Furet, Cultura, ou je vais regarder sur internet si j'en trouve une et je ferai vraiment vous voyez le petit bouquin. Donc j'ai commencé à vérifier, j'ai commencé aussi à taper l'article. Je voulais aussi vous remercier pour la boîte à dons. En fait, je pensais pas que ça m'aurait fait autant plaisir d'avoir un petit quelque chose de votre part. En fait, je vais être honnête avec vous. Hein. En fait, c'est comment vous dire, je le fais de bon cœur à chaque fois, hein, vous le savez, mais en fait je me rendais pas vraiment compte de l'importance en fait que alors je vais essayer de trouver mes mots, pas de l'importance mais de l'intérêt, voilà, que vous aviez en fait pour mon travail. Quand on vous donne quelque chose gratuitement, vous voyez, quand on vous demande aucune participation ou quoi, vous le prenez, voilà, même si ça vous plaît pas vraiment et tout, vous comprenez ce que je veux dire, quand on vous offre un cadeau, vous le prenez, vous faites un grand sourire, vous dites merci. Quand par contre vous devez donner quelque chose vous en contrepartie de ce cadeau, bah en fait la donne n'est pas pareille, et enfin de ce cadeau, du coup c'est plus vraiment un cadeau hein. Mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est quand on donne quelque chose en contrepartie de quelque chose, même si c'est un petit quelque chose, en fait vous choisissez de recevoir cette chose quoi en fait. Du coup, enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et en fait, c'est pas le montant, hein, c'est juste le geste en fait qui me fait montrer que qu'en fait ce que je fais vous plaît quoi en fait, clairement, et du coup ça me fait plaisir. Voilà, c'est juste ça, c'est pas le montant. Alors par contre, il y en a certaines d'entre vous qui voilà, ça m'a énormément touchée. J'ai eu les larmes qui sont coulées tout à l'heure. Là, j'essaie encore de les retenir, mais en fait je sais pas comment vous expliquer, j'osais pas en fait, je voulais pas, et c'est pour ça que je reste sur le truc du don, parce que je me dis au moins la personne choisit. Mais voilà, en fait ça m'a permis de voir que ce que je faisais vous plaisait, et du coup ça me fait plaisir quoi en fait.
Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, donc merci beaucoup pour tout ça. Du coup, en fait, grâce à vous, grâce à ces participations, et je vous disais cette semaine que le blog, en fait, tous les ans, je devais le repayer, quoi, en fait, que j'en avais pour... alors, il y en a pour... 96 € pour le blog et 22 € pour le nom de domaine. Et du coup, tout ça va être payé grâce à vous et grâce à ce que rapporte un petit peu le blog aussi. Comme je vous ai dit, je suis à une quarantaine d'euros. Je devais mettre un peu plus que 50 € de ma poche. Du coup, grâce à vous, le blog est payé, donc je suis super contente. Et comme je vous dis, en fait, ça n'a rien à voir avec la valeur, c'est vraiment le fait que ça montre que ce que je fais vous plaît et que du coup, ça me fait plaisir et ça me donne encore plus envie de partager avec vous. Voilà. Donc là, je suis en train j'ai vérifié du coup pour l'agenda. Je vais voir, j'ai vérifié le mois de janvier et heureusement que j'ai vérifié parce qu'il y avait un truc qui était... en fait, vous voyez, quand je fais l'agenda, c'est plusieurs petites parties qu'on met sur une feuille, comme si vous faisiez des dessins sur plusieurs feuilles et que vous venez les coller une à une, et il faut des dessins, vous voyez, par transparence, et que vous venez les coller une à une. Si vous mettez un dessin au-dessus d'un autre dessin, on verra plus le dessin qui est derrière. Vous voyez, c'est une histoire de plan, en fait, de champ. Et là, en fait, de position, en fait, du dessin. Et là, il y avait un dessin qui était en premier plan alors qu'il devait être en dernier plan, donc du coup on voyait pas, il cachait une petite partie de l'écriture. Donc là, heureusement que j'ai vérifié, c'est fait. Donc là, je vais vous faire l'article. Je pense que je vais retirer, alors pas tout de suite, je vais attendre que le mois de décembre soit fini, mais je retirerai l'ancien article avec l'ancien agenda, parce qu'il n'y a plus d'intérêt en fait de l'avoir, puisque c'est sur l'année dernière, et puis comme il est... il y a les dates dessus, voilà, donc je supprimerai sûrement, comme ça me fera de la place aussi sur le blog. Semblant de rien, on est déjà à 34% avec toutes les fiches recettes et tout que je vous partage et tout, on est déjà avec 34% du blog, en fait, de la possibilité du blog. Alors j'espère que... Bon, j'ai encore de la marge, hein, j'ai encore quelques années avant, je pense, de le remplir, mais oui, en fait, ça se remplit super vite. Bref, donc là, je vais finir ça, et une fois que ça sera fait, je vous le mettrai en ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un article agenda 2022, et au fur et à mesure des mois que j'aurai fini, je viendrai vous les ajouter. Je vous le dirai ici, hein, mais je viendrai les ajouter. Donc là, j'ajouterai le premier trimestre, janvier, février, mars, et là je vais sûrement commencer pour faire avril, mai, enfin voilà, et ainsi de suite, et je vous les ajouterai au fur et à mesure sur cette page là. Je vous dirai quand l'article sera en ligne, et de toute façon il sera en lien aussi en barre d'infos. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai fini mon petit ménage. Je voulais vous partager une petite astuce pour les peintures. Vous voyez, sur les portes et tout, il y a des moments où on fait des petits coups. Moi, c'était des peintures, c'était des portes en bois, et il y a des moments où il y a des petites griffures dessus. Alors sur les portes en mélaminé blanc, ça se voit pas si vous les mettez en blanc. Par contre, si comme moi c'était des portes en bois que j'ai mis en blanc, il y a des moments, il y a des petits à-coups en fait dessus, où il y a des moments c'est un petit peu sale, on n'arrive pas à le revoir. Et en fait, le petit truc, c'est d'avoir toujours des petits pots comme ça d'échantillons de votre vous voyez, c'est des testeurs de couleurs. Alors moi, la mienne, elle vient de chez c'est la marque Good Home, c'est Brico Dépôt. Et en fait, toutes les marques font des petits échantillons comme ça. Ça vous évite d'avoir le gros pot à porter. Vous avez un petit pot comme ça et vous pouvez venir faire des retouches. Et en plus, cela, ce qui est pratique, c'est le petit pinceau à l'intérieur. Alors, je pense que beaucoup ont ce système avec des petits pinceaux. Et du coup, on peut facilement faire des petites retouches donc sur les portes ou sur autre chose. Donc, il faut vraiment avoir le bon petit pot de peinture. Mais je pense que le Roi Merlin et beaucoup de marques le font. Et en fait, vous voyez, hop, il y a un petit pinceau à l'intérieur. Donc du coup, il n'y a même pas besoin d'aller chercher votre pinceau et tout. Vous pouvez faire votre petite retouche comme ça sur là où il y a eu un petit coup ou une petite truc pour avoir toujours quelque chose de propre et nickel. Et là, justement, c'est ce que j'allais faire sur ma porte. Je vous avais montré la semaine dernière que Marley, en fait, quand Greg rentre, il est tellement foufou. En fait, j'ai dit à Greg, ouvre tout de suite la porte, parce que s'il ouvre pas la porte tout de suite, il est derrière la porte, il enlève son manteau, il pose son truc, mais pendant ce temps-là, il est tellement content de le voir rentrer du travail
qu'il fait son foufou et il a tendance à mettre ses pattes sur la porte. C'est pas qu'il griffe, hein, c'est qu'il met ses pattes pour pouvoir le voir à travers la vitre et du coup ben voilà, ça fait des petites griffures. Donc je lui ai dit maintenant ouvre la porte, hein. J'ai dit tant pis, tu fais la fête dans le couloir, mais voilà. Hein. Mais c'est marrant, c'est que il y a qu'avec lui qui fait ça, qu'avec Greg. Je pense que moi il a tellement l'habitude que je rentre, que je sors, je rentre, je sors et je m'en vais jamais longtemps qu'il s'en fout complètement. Mais avec Greg, alors après est-ce que c'est parce que moi je rentre, je sors et je ne fais pas forcément attention à lui alors que Greg le faisait quand il rentrait, il faisait attention à lui en lui disant ah comment ça s'est passé ma journée, ça va mon coco là, vous voyez, alors du coup il lève sa tête, du coup ben il est foufou et il sait qu'il va avoir un câlin, alors que moi comme je fais que rentrer sortir avec le fait que je fais des allers-retours comme ça, et ben je fais pas forcément ça quoi en fait, je rentre comme si de rien n'était quoi en fait, et je pense que c'est ça en fait, parce que moi il fait pas. Il n'y a qu'avec Greg qui fait ça. Mais c'est fou, hein. Avec Greg est obligé de s'asseoir par terre parce que il lui faut son moment de câlin, quoi. Et je pense que c'est parce qu'il a tout le temps fait ça depuis qu'il est tout petit, donc du coup maintenant il le sait. Bon allez, je vais faire ça et puis du coup moi j'ai mis ma viande pour ce midi à réchauffer dans la mijoteuse. En fait je sors la cuve du frigo et je la mets directement dans la mijoteuse et je remets 2 heures à peu près, puissance élevée, et puis du coup ben, ça réchauffe et c'est bien chaud. Puis ce qui est cool c'est que du coup ben, ça reste, une fois que c'est fini, ça se met d'office sur cuisson matcha au chaud, donc pour Greg c'est encore chaud, il n'y a pas besoin de faire réchauffer, il mange directement. Allez, je fais ça et puis ensuite on va manger. Stacy est rentrée, donc on va... Bon, et après il est mercredi aujourd'hui, elle a pas couru cet après-midi. Mais il faut pas que j'oublie de téléphoner pour Angel. En fait, il me dit qu'il est très très fatigué. Donc, je vais voir avec elle enfin, je vais lui dire à Angel de préciser qu'il est bien fatigué. Peut-être faire une petite prise de sang. Peut-être qu'il fait comme sa mère, un petit peu d'anémie. J'ai lancé mon ninja du coup pour les pommes de terre et j'ai ma mijoteuse qui est en train de réchauffer mon repas de ce midi, enfin qui était déjà en train de réchauffer mon repas de ce midi. Là du coup comme j'ai un petit peu de temps, j'avais envie de faire des madeleines pour le 4h comme Loulou et Kim viennent, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Alors je vais faire des madeleines traditionnelles, je vais juste rajouter un petit peu de fleurs d'oranger à l'intérieur pour donner ce petit goût. Alors pour la recette c'est très simple, vous mettez tout dans le bol, vous mélangez et vous laissez au frigo. Alors c'est vraiment la partie importante pour avoir une belle bosse. Je vous expliquerai aussi, il faut jouer avec le four. Il faut faire cuire un petit peu à forte température et ensuite baisser la température pour finir la cuisson. Mais il faut vraiment avoir une pâte qui soit bien froide pour avoir ce choc thermique et qui fait monter et avoir la bosse sur la madeleine. Alors au niveau des ingrédients, il faut 3 œufs, 250 g de farine, 250 g de sucre semoule, 125 g de beurre mou, 50 g de lait. Moi je vais mettre une cuillère à café de sucre vanillé et 2 cuillères à café de levure chimique. Donc là dans le bol de mon robot ou à la main, hein, c'est à vous de voir, vous ajoutez le lait, le sucre, les œufs, la farine, la levure chimique et le sucre vanillé. On mélange ça correctement et ensuite on ajoute le beurre fondu. Donc très très simple, hein. Et moi ce que je fais après c'est que je mets dans une poche à douille et ça va au frigo. Vous pouvez même le faire la veille pour le lendemain si vous souhaitez. Je vous ai dit 250 g de sucre je pense, mais c'est 200 g. Je me souviens plus ce que je vous ai dit. Mais de toute façon je vais essayer de vous faire la fiche recette. Comme ça vous l'aurez sur le blog. Donc là j'ai pas encore rajouté mon beurre, j'ai juste du coup mélangé mon sucre, mes œufs, mon lait, ma farine, ma levure et mon sucre vanillé. Je vais ajouter du coup l'arôme. Alors faites attention à celui que vous utilisez, comme moi c'est 2 cuillères à café pour 500 ml de préparation. Moi je vais en mettre qu'une parce que je veux pas que ça prenne trop le dessus, je veux que ça soit subtil parce que je sais que Greg c'est pas un arôme qui, enfin voilà, faut pas que ça soit trop prononcé. Donc là je vais remélanger, je vais ajouter mon beurre mou, le beurre mélangé, ce qu'on obtient. Et là du coup je vais le mettre dans une poche à douille et je vais le mettre au frigo. Comme je vous ai dit, alors moi là je le fais à la fleur d'oranger, mais n'hésitez pas si vous le souhaitez ajouter des pépites de chocolat ou voilà, à vous de voir, hein. Ou même un cœur à l'intérieur Nutella. Et je vous avais déjà partagé une fois aussi, c'était une recette avec une coque de chocolat. En fait on met, c'est rien, c'est une cafetière Marley, c'est rien. Chut. Chut.
cafetière qui s'est éteinte toute seule. Et voilà. C'est rien. C'est rien du tout. Donc je vous disais que j'avais déjà partagé une fois avec des coques en chocolat. En fait, une fois que vous avez fait cuire vos madeleines, vous retirez vos madeleines du moule, vous badigeonnez de chocolat fondu l'intérieur de vos coques et puis ensuite vous remettez vos madeleines encore un peu chaudes en fait à l'intérieur et du coup ça va faire une coque de chocolat. Il me reste justement du chocolat dans le micro-ondes, donc peut-être que du gâteau Angel. Enfin dans le micro-ondes, dans le frigo. Peut-être que je vous montrerai que j'en ferai quelques-unes avec une coque de chocolat si j'ai le temps cet après-midi. Autre petit truc. Pour remplir les poches à douille, si vous avez besoin de vos deux mains et que vous n'avez pas de main pour tenir votre poche, vous n'avez pas de présentoir, vous voyez le truc pour tenir ça fait comme un cône pour tenir les poches, vous utilisez un verre doseur ou un gros verre comme ça, vous vous retroussez un tout petit peu et du coup vous avez les mains libres pour bien racler votre bol et mettre à l'intérieur. Ah, ça va tout seul. Bon, après, il faut bien viser le trou. Hein. Et ça s'en va au frigo. Alors, mettez au moins une demi-heure. Plus longtemps, c'est mieux. Comme je vous dis, il faut que ce soit vraiment bien froide. Vous pouvez même la faire la veille pour le lendemain. C'est vraiment le petit secret de la bosse. Ça et les températures du four et ça je vous explique ça tout à l'heure. Greg est revenu avec Kim et Loulou. Coucou. Il voit la caméra, il fait un sourire. Enfin les deux loulous. Il y en a un qui fait dodo. Hein? Il est tout beau, il a mis une petite salopette. Et du coup moi ils sont en train de manger. C'est bon hein? Ah c'est bon. C'est bon. Je vous montrerai. Ouais, il va comme Greg dit. Ah ouais. Il est tout beau avec sa petite salopette. Il est tout beau avec ta petite salopette. Oh là là, mamie, elle te dérange. Oh, le dérange. Ben, alors j'ai dit à Greg, c'est pas grave s'il en met partout, on testera. Le Tineco comme ça, oh. Mais bon. Ah bah là il y en aura plein. Il y a Marley qui fait ramasse poussière aussi. Oh petit cœur. Ouais non j'ai acheté exprès. Mais bon. T'as grandi trop vite hein. Ça avait longtemps hein, qu'il était pas comme ça Léo. Il est plus foncé de cheveux que Léo. Hein? Il est plus brun. Mais Léo. Par contre, il a le réflexe de sion. Il cherche de partout. Vous lui faites un petit bisou comme ça. Et ben, il est là, en train d'essayer de vous manger. Oh ouais. Oh ma conne. Petit cœur. Petit cœur. Ah, ta courte. Oh là là. Elle va au lave-vaisselle. Soulève déjà bien sa tête. Hein. Ouais, elle va au lave-vaisselle. C'est pour ça même qu'elle est un petit peu rose parce qu'elle a pris la sauce tomate. Oui, Greg a réparé mon lave-vaisselle. Je vous l'avais dit. Hein. Ça y est, je revis. Je peux recuisiner. Je peux recuisiner sans me dire ah non mais si tu fais ça, il va y avoir trop de vaisselle. La flemme de faire la vaisselle, je cuisine pas. Et moi je mangeais pas mieux. Moi je mangeais pas mieux. De quoi que je cuisinais pas? On va aller chercher tout de suite. Tu cherches à téter. Ah, tu cherches à téter. Oh, oh là 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 là. Oh. Une petite cœur. Eh, ça te gosse. Oui, on fait un shampoing de flageolet. Tu respectes? Avec son assiette. Je suis en train de faire mon plat de ce soir, je vous en parle après, mais là je vais faire cuire mes madeleines. Alors, le petit truc, pâte bien froide, comme je vous ai dit, c'est un des secrets. Deuxième secret, c'est qu'on va jouer avec la température du four. Vous faites préchauffer votre four à 220 degrés. Vous mettez votre pâte tout de suite, encore bien froide, dans les petites cavités des moules à madeleine. Alors vous remplissez pas totalement, hein, parce que ça va fondre, il y a du beurre dedans. Hop. Et le restant de pâte, vous le mettez tout de suite
si vous n'avez pas assez de moules, au frigo pour qu'elle reste bien froide. Et là, on va enfourner du coup la pâte pendant 5 minutes à 220 degrés. Ensuite, on baisse le four à 170-180 et on le fait cuire pendant 10 minutes. Et c'est là, en jouant avec la température du four, que on va avoir notre petite bosse qui va se former. Est-ce que ça donne du coup la belle boule? Alors moi j'ai 2 moules donc je peux alterner. Mais vous voyez la belle boule? C'est vraiment le secret en fait, hein, de bien mettre la pâte bien froide et de jouer avec le four. Il y a une belle bosse. Angel revient du docteur. Il doit faire un test PCR quand même au cas où. Mais elle dit que c'est voilà, une sinusite, un gros rhume. Donc il y a de quoi pour faire passer. Elle lui a filé quelques petites vitamines aussi pour le rebooster un tout petit peu. Donc moi là je vais faire chauffer ma dernière fournée de madeleine. Loulou a déjà goûté. Il a goûté les madeleines à mamie. La première fournée. Là du coup je vous dis pour le repas de ce soir, donc c'est un ragoût de poulet avec des dumplings. Donc là je suis en train de faire mon ragoût de poulet. Il y a beaucoup de jus mais on va le transformer ensuite en sauce. Donc c'est du poulet avec des carottes, du fenouil, des oignons, de l'ail, bouquet garni. Ça cuit dans du bouillon avec le vin blanc. Et la sauce en fait, enfin le bouillon va nous servir à faire la sauce. Et ensuite on met des boules de pâte à l'intérieur. Les boules de pâte vont gonfler et cuire avec cette sauce en fait. C'est vraiment trop bon. On sert ça, ça fait un gros ragoût réconfortant avec plein de... Ça fait un peu comme si vous mangez une soupe bien compacte, bien épaisse, avec plein de morceaux dedans et des boules de pâte comme du cake en fait qui aurait cuit à l'intérieur, du cake salé qui aurait cuit à l'intérieur, ou des boules de pain. Je sais pas comment expliquer ça, mais franchement tester, c'est vraiment très bon. Alors si vous avez peur du fenouil, c'est pas dans cette recette où vous allez ressortir, que le goût de l'anis va ressortir très fort. On le sent, nous on n'est pas, enfin on aime bien le fenouil, mais on n'était pas extra fan et c'est une des recettes qui nous l'a fait redécouvrir. Et maintenant en fait on aime le fenouil, mais on n'aime pas ce goût qui est fort anisé dans certaines recettes. Vous voyez quand on le mange comme ça, cru par exemple. Mais dans cette recette là, le goût d'anisé est vraiment discret, on ne le sent pratiquement pas, mais c'est vraiment trop bon. Bref. Je vais aller faire ma dernière fournée de madeleine. Il fait chaud ici, on voit que le four a été. On va ouvrir les cases pour les loulous. Qu'est-ce qu'il y a? Savez-moi, le chien, les petits-fils, la totale ici. Alors du coup on a un peu de retard dans les cases, donc ils vont ouvrir. Vous allez me faire avoir une crise cardiaque, surtout lui là. Hey, il marche de partout, hein? Il y a un casse-cou. Alors ils vont ouvrir la 6 du coup, enfin la 6, la 7 et la 8. Par contre la 8 c'est une case un peu spéciale et cette année je me suis dit qu'on allait décider ensemble de l'activité. Enfin ils vont ouvrir parce que l'année dernière ça n'avait pas trop plu. Ah bah tu verras. Vas-y, alors la 6. Un chocolat spécial Noël. Je vais aller chercher après, tu ouvres tout? Ah bon, pour pas sortir. Et du coup, bah la 8. Du coup, ils ont double surprise aujourd'hui. Hein. Papy, tu peux aller chercher? Et si on papy il peut pas, il y a les... une activité de Noël en famille? Alors, la case numéro 8, c'est si on commençait une activité de Noël en famille. Alors, l'année dernière, on avait fait un puzzle. Qui plaisait pas. Et ça plaisait pas. Plus ça plaisait. Voilà. Donc du coup, il va falloir qu'on trouve une activité qu'on peut commencer ensemble. On y réfléchit, vous nous dites? Ne nous ont pas d'épices. Un puzzle. Ah mais puzzle, on n'aime pas nous. Bon, je vais aller chercher vos trucs. On vous dira du coup l'activité qu'on a choisie. Je vais chercher leur petit truc. Alors, qu'est-ce que t'as eu, Stécie? Le bonbon spécial Noël. Avec le petit renne. Et puis le chocolat spécial Noël. En fait, Greg voulait leur acheter des Kinder Surprise. Mais je me suis dit, ça fait un peu trop. Donc du coup, on a pris ça. Ils n'ont jamais goûté. Ils vont goûter en même temps. Si, Qu'est-ce qu'il y a? on était jeunes. C'est pas ça, on acheter un Père Noël. Oui, avec un Kinder Surprise. Ah, il est pas à sa place? Oh, il me dérange. En fait, il y a quand même un cadeau dans les Kinder, je sais pas quoi là. Je pensais qu'il n'y avait pas de petits jouets à monter. Bah du coup la grande aussi elle en a eu un. Ah, et ben en fait quand ça les intéresse de monter les trucs, Stécie là,
Allez. Oh, j'ai une fille, s'il te plaît. Tiens, j'avais un... Oh bah non, moi je veux pas de ça. Et en fait, c'est quoi? Il y a 2 boules là, non? Ouais. Et ça, moi j'ai un porte-clés. On a un petit loulou. Tu vas où? Où tu vas? J'ai préparé mes petites boulettes, alors j'ai fait un double. Il y a une partie que j'ai filmée qui va aller au frigo et l'autre partie du coup c'est pour ce soir pour mettre au-dessus de mon ragoût de poulet. Là il n'y a pas de danger, hein, ça va bien tenir au frigo pendant une journée sans souci. En fait c'est de la pâte comme de la pâte à pain mais avec de la levure un peu comme de la pâte à scone. Vous voyez, c'est pas de la levure de boulanger, c'est de la levure et du bicarbonate, de la levure chimique et du bicarbonate dedans. Donc ça va gonfler, élever et ça va cuire avec la sauce qui est à l'intérieur du ragoût. Et en fait du coup ça remplace un peu les pommes de terre, enfin les féculents dans la recette. Donc ça vous fait un plat complet. Je pense qu'on a un futur cuistot ici. Ah, papy, gamme. Il fait manger. Qui m'est repartie avec les loulous. Logiquement, elle reviendrait demain après-midi. Il y a la PMI qui doit passer peser le petit et après elle reviendrait. J'ai épaissi ma sauce. Greg est parti aussi à la pharmacie aussi en même temps pour Angel. Il est en arrêt jusque lundi, donc il reprendra les cours lundi matin. Oui, en fait c'est pas trop grave, hein, c'est une sinusite et puis demain il ira faire son test PCR à la pharmacie, mais bon on est pratiquement sûr qu'il sera négatif, mais on va quand même le faire. C'est aussi pour ça qu'on le remet pas demain à l'école, puisque comme ça on fait le test et puis on attend les résultats et au moins on est sûr. Donc bref, j'ai épaissi du coup ma sauce et j'ai déchiqueté mon poulet. Donc vous voyez on a quelque chose qui est quand même assez liquide, mais les boulettes, ensuite on met les boulettes. Donc là j'ai mis la moitié de mes boulettes que j'ai fait tout à l'heure les boulettes vont se gorger avec ce jus, donc ils vont épaissir, ils vont gonfler et puis on mange ça. C'est un peu le plat réconfort qui fait du bien quand il fait gris dehors. Comme je vous ai dit, la recette elle sera en barre d'infos. Alors moi là j'ai doublé les quantités hein, pour demain aussi, demain midi. Vous savez hein, maintenant je crois que vous avez compris le système. Donc du coup oui, j'ai mes autres boulettes qui sont au frigo et demain je referai exactement la même chose. Je mettrai le reste de ma sauce en fait, de mon poulet dans un plat et je mettrai mes boulettes et je repasserai au four. Comme je vous ai dit, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Je vous mets le lien en barre d'infos. Moi je vais enfourner ça et puis je vais commencer mes petites routines du soir. Le vlog est très très long. Je pense qu'il va faire 1 heure, plus d'1 heure même. Donc je vous partagerai vite fait ce que ça donne le plat, puis je vous laisserai tout à l'heure. Mais je vais pas traîner quoi en fait. Allez, là je vais vite faire mes routines. Du coup je vais vous montrer ce que ça donne le gratin. Juste un petit truc tout à l'heure, je vous ai pas dit, mais moi 7 minutes c'était suffisant pour la deuxième à 170 degrés pour les madeleines. Donc allez voir la fiche recette que je vous ai tout indiqué dessus. Voilà ce que ça donne du coup. Vous voyez les boulettes elles ont bien gonflé. Elles se sont gorgées avec la sauce. Et il y a le poulet en dessous avec les petits légumes. Allez voir la recette. Franchement c'est vraiment très très bon, les enfants adorent. Et je vous dis le fenouil, n'ayez pas peur parce qu'on le sent, mais pratiquement pas. Allez, je vous fais des bisous. En fait on sent pas le goût anisé du fenouil. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain du coup pour une nouvelle journée avec nous. On n'a pas décoré le sapin, on n'a pas fini de décorer. On le fera demain, logiquement. J'ai dit à Greg, je te préviens, demain on fait la déco. Allez, bisous, à demain. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again. I'm happy you're here, my winter wonderland. No, it's the time.